Alors, j'aimerais bien vous partager aujourd'hui pourquoi je suis si sûre que Jésus est venu sur terre et qu'il est ressuscité. Tout d'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu. Souvent, on met tellement de concentration sur sa divinité qu'on oublie qu'il est aussi 100% homme. Alors, je vais vous donner des preuves aujourd'hui que Jésus est vraiment mort et qu'il est vraiment ressuscité. Alors, tout d'abord, Jésus est vraiment mort. Je vais vous donner une image pour tous ceux qui pensent que Jésus n'est pas mort. Alors, Jésus, il a perdu la moitié de son sang, passé une nuit blanche. Même les professionnels disent qu'il est mort. Et on lui a même transpercé une lance dans sa côte qui a sûrement touché son cœur. Puis, alors, cette personne, avec 150 litres d'arôme, plus les bandages, c'est environ ce qu'il mettait autour des morts à cette époque. C'était dans la culture juive. Puis là, il réussit à se glisser hors des bandages, ramper jusqu'à la pierre, puis la rouler, sans que personne le remarque. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y avait des soldats qui gardaient la pierre. Peut-être vous vous direz, ouais, c'est normal, c'était un autre homme. Mais ses ennemis ont dit que c'était Jésus. Ses disciples ont dit que c'était Jésus. Même sa mère a reconnu que c'était son fils. Chaque mère connaît très bien son fils. Alors, Jésus est vraiment mort. La tombe est vide. Puis, Jésus, en fait, imaginez, peut-être vous vous dites, ouais, la tombe est vide. C'est parce qu'on s'est trompé de tombe. Eh bien, si ça aurait été le cas, imagine qu'est-ce que les autorités du temps auraient fait quand ils auraient vu les disciples qui commencent à dire que Jésus est ressuscité. Non, il aurait sorti la tombe puis il aurait dit, regarde, il aurait sorti le corps de Jésus. Puis même aujourd'hui, si on retrouvait le corps de Jésus, toutes les églises fermeraient parce que c'est dans notre croyance fondamentale. De plus, Jésus est apparu 40 jours à environ une cinquantaine de personnes. 40 jours, vous vous dites, ouais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de photos. On pouvait pas... C'était plus dur, là. Mais si on pense de comparer au Yéti, qui a apparu une demi-seconde, puis qu'on a une image un peu floue, puis qui est apparue à une seule personne, Jésus est apparu pendant 40 jours à une cinquantaine de personnes. Tout ce que Jésus a fait a été prophétisé. Prophétisé, ça veut dire qu'il y a des prophètes qui ont annoncé que le Sauveur devait accomplir des choses pour le royaume de Dieu. Et il y a plus de 600 prophéties que Jésus a accomplies. De plus, Jésus lui-même a dit qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Personne ne souhaite mourir à la croix. Et en le disant, ça prouve qu'il est le Messie. Peut-être vous vous dites, les paroles ne sont pas suffisantes. Mais si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que toutes les prophéties ont été réalisées. De sa vie sur terre, jusqu'à
que sur la croix et en ressuscitant. Un autre point, c'est que la famille de Jésus, elle est devenue chrétienne. Dans ma famille, si j'arrive à un moment donné, puis je dis « Hey papa, hey maman, je suis le Messie », ça va être dur à convaincre, ça, je pense. Ses frères, Jacques, Jude, même sa mère, sont tous devenus chrétiens. Et ils faisaient partie de l'Église. Même les disciples. Vous allez dire, oui, les disciples. C'est normal, ils ont été avec lui, ils ont vu les miracles. Sérieusement, si vous passez 3 ans en camping avec moi, là, la dernière chose que vous allez dire, la dernière chose, ça va être mon Seigneur et mon Dieu. Après d'avoir passé 3 ans avec Dieu, avec Jésus, Pierre s'est agenouillé devant lui et a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». En plus, les disciples se sont transformés. On regarde la veille de la mort de Jésus. Les disciples, tout effrayés, couraient d'un bord, de l'autre, ils se sont tous éparpillés. Même les plus vigilants, comme Pierre, ont renoncé, qu'ils connaissaient même Jésus. Et pourquoi ils l'ont changé? Parce que le Christ a ressuscité. Parce qu'ils savaient que quand Jésus-Christ était avec eux, Jésus-Christ, il n'y avait plus honte de lui. Il n'avait plus les problèmes. Il n'avait plus peur. Parce qu'il savait que Jésus a vaincu la mort. Et je pense pas que beaucoup de monde mourrait pour un mensonge. Il y a peut-être quelques exceptions, mais si on regarde, 11 des 12 disciples ont été morts, martyrisés. Pierre, il s'est fait clouer à l'envers sur une croix. Alors, c'est vraiment... Les disciples ont été transformés parce qu'ils ont vu que Jésus est ressuscité. Le jour du Seigneur a changé. Alors, imaginez, ça fait plus de 1500 ans que le jour du Seigneur était... Le jour du sabbat était le samedi. Samedi, personne ne travaillait. C'était vraiment strict. Tout le monde rend gloire à Dieu. C'était le jour où on adorait le Seigneur. Le jour a changé. C'est devenu le dimanche. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité le dimanche. D'autres choses que je trouve très intéressantes, c'est lorsque Jean vit les bandelettes. Quand il a vu que les bandelettes étaient toutes placées comme qu'il était placé sur le corps de Jésus, il vit et il crut. Il crut que Jésus est ressuscité. Un autre point que je trouve absolument passionnant, le tombeau est encore vide. Il faut dire que à l'époque, quand un homme était considéré comme un saint, ça devenait un lieu de pèlerinage. Un lieu de pèlerinage, c'est où les personnes font un grand voyage, ils prient, puis ils se repentent beaucoup. Alors, et Jésus, sa tombe est vide. Vous pouvez aller voir encore aujourd'hui, sa tombe est encore vide. Bouddha, Mohamed, leurs tombes ont un corps. C'est des fondateurs de religion. C'est intéressant parce que les chrétiens, c'est le seul que le fondateur de religion n'a pas de tombe. Mais il y a une tombe, mais la tombe est vide.
la mort ne pouvait pas le garder. C'est un point. Vous dites, ouais, tout le monde finit par mourir un jour. Eh bien, Jésus pouvait mourir, mais la mort ne pouvait pas le garder. Peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous donner une autre image. Quand on va visiter une prison, tu rentres dedans, super, tu vas visiter le prisonnier. C'est encore plus cool d'y sortir. Quand tu sors de la prison, le garde il peut t'arrêter puis dire tu dois rester ici. Le garde ne peut pas t'arrêter. Pas si tu viens juste visiter la prison. Tu peux dire, regarde, mon document, j'ai fait aucune faute. J'ai fait aucune faute. Jésus, son document était parfait. La mort ne pouvait pas le garder. Alors, merci de m'avoir écouté. Maintenant, je vais passer aux questions. Peut-être certains, vous vous dites, ouais, c'est bien Jésus, mais tu crois quoi, toi? Bien, est-ce que vous savez le message de la bonne nouvelle? Je peux vous en donner. Je vais prendre 5 à 7 minutes de votre temps pour vous l'expliquer. Alors, tout d'abord, Jésus t'aime. Dieu, il t'aime. Si tu pouvais juste ressentir 1%, 1 millionième de son amour pour toi, tu en aurais des jours et des jours de pleurer. Tu vas te sentir bien. 1 millionième. Mais il y a une chose que Dieu il ne peut pas s'approcher de toi. Pourquoi? À cause du péché. Dieu déteste le péché. Mais c'est quoi le péché? Eh bien, juste pour te donner une définition plus large, c'est tout ce que tu as fait et que tu ne devrais pas faire. Eh bien, aussi, tout le bien que tu devais faire et que tu n'as pas fait. Même toutes les pensées mauvaises que j'ai osé penser. Je suis la première coupable ici. Les péchés empêchent Dieu de s'approcher de toi. À cause des péchés, tu ne peux pas ressentir l'amour de Dieu. Alors, je vais vous donner une image. Alors, la lumière est là. J'ai une lumière attachée au plafond, là. On va dire que ça, c'est Dieu. Puis, ma main, c'est moi. Il n'y a rien devant ma main. Il peut y avoir un contact entre Dieu et moi. Dieu peut me dire, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il peut me dire son plan d'amour, son plan de miséricorde. Mais le péché vient se mettre entre nous et Dieu. Mais Dieu doit condamner le péché. En condamnant le péché, il doit aussi nous condamner. Mais il ne voulait pas nous condamner. Ce qu'il a fait, il a envoyé Jésus. Jésus est devenu Dieu. Jésus était Dieu. Et il est venu, il s'est fait homme. Et bien, il a pris tous les péchés qu'on avait pour qu'on redevienne en contact avec Dieu. Et il s'est fait condamner à notre place. Mais, vu qu'il n'a pas péché, et toute notre condamnation de toutes les choses qu'on a déjà faites, qu'on a déjà fait de mal, toutes les choses qu'on va faire, il a tout payé ça en mourant à la croix. Mourir à la croix, c'est horrible. Dans le temps,
il martyrisait tellement les gens. Jésus a peut-être perdu plus que la moitié de son sang. De plus, Dieu est un Dieu juste. Je vais vous donner une image. Vous êtes chez vous, tout à coup, vous entendez un bruit. Vous allez vite vous cacher dans le placard, puis vous voyez une personne qui entre, qui tue toutes les personnes que vous aimez, puis ils volent toutes les choses qui vous sont précieuses. 3 semaines plus tard, le gars se fait déclarer non coupable, alors que le juge a toutes les preuves de ce qu'il a fait. Bien, vous avez raison de dire que c'est pas juste. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors Dieu est un Dieu juste. Ça veut dire qu'il doit condamner le péché. Dieu doit punir. Dieu doit te punir. Dieu doit me punir pour mes péchés. Il veut pas nous punir parce qu'il nous aime pas. Non. Seulement, nos péchés empêchent Dieu de s'approcher de nous, mais Dieu doit le punir parce que c'est juste. Alors Dieu est devant un dilemme. D'un côté, Dieu t'aime vraiment beaucoup et il ne veut pas que tu sois privé de son amour, maintenant et pour l'éternité. Et d'un autre, il hait le péché. Il ne veut pas te punir pour tes péchés, mais Dieu t'aime et il ne veut pas te punir, mais il doit être juste et te punir. Il doit être juste. Alors maintenant, je vais faire une prière. Vous êtes invités à prier avec moi. Si vous êtes trop gêné, vous pouvez aussi la faire dans votre cœur. Merci Jésus pour l'opportunité que tu nous as donnée d'entendre la bonne nouvelle. Je crois qu'à cause de mes péchés, j'ai été séparée de toi et que je mérite d'être privée de ton amour pour l'éternité. Je crois que parce que tu m'aimes, tu es mort sur la croix, à ma place, afin que je puisse jouir de ton amour, maintenant et pour l'éternité. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Pardonne tous mes péchés. Je veux apprendre à t'aimer et à te connaître et à te faire connaître. Amen.